Dans ce nouvel énoncé de radioclasse, vous aviez une radiographie du coude prise sur une vue de profil. Qu'est-ce qu'il fallait voir? Il y avait un diagnostic à ne pas rater, surtout dans un contexte traumatique chez une jeune patiente de 24 ans. Vous aviez une vue aussi 3/4 latérale. Donc une image avec un ou des diagnostics possibles. Regardons ensemble cette radiographie de plus près. Premièrement, il est très important de remarquer que lorsque vous aviez une suspicion de fracture dans un contexte traumatique, surtout au niveau du coude, il faut regarder absolument les liserés graisseux qui entourent l'articulation. Ici, par exemple, vous aviez deux liserés graisseux à bien identifier. Le premier, qui se trouve ici, c'est la petite image plutôt radioclaire qui se trouve de manière triangulaire au niveau de la face coronoïdienne, ainsi que un liseré graisseux qui est cette fois-ci rétro-huméral, plutôt au niveau de la fosse oléocrânienne. Ces deux liserés que vous voyez ici sont normalement peu visibles et surtout n'ont pas cette forme. Regardons ensemble ce que normalement représente un coude normal. Vous voyez, le liseré graisseux se trouve accolé au périoste de la tête distale de l'humérus, mais n'a pas cette forme de voile. Ce qui veut dire que lorsque vous avez ces deux formations, et ces deux déformations plutôt, au niveau des liserés graisseux, cela signe qu'il y a un épanchement articulaire. Dans un contexte traumatique, cela veut dire évidemment qu'il s'agit probablement d'une hémarthrose. Donc, la première des choses, c'était évidemment de regarder ça, puisque ça saute aux yeux de manière beaucoup plus flagrante que la lésion fracturaire, que l'on peut voir ici au niveau de la tête radiale, avec ce petit décroché cortical. Donc vous aviez évidemment la diaphyse radiale, la métaphyse et l'épiphyse, et vous aviez cette lésion qui était extra-articulaire. Pour finir, j'aimerais aussi mentionner quelques points anatomiques. Vous aviez donc le radius avec sa tête, vous aviez l'ulna avec l'oléocrâne, vous aviez ici le processus coronoïdien, la fosse coronoïdienne ici, la fosse oléocrânienne à ce niveau, ainsi que le capitulum. Et c'est très important de regarder ainsi de la même manière sur le côté latéral qu'il y a effectivement une conservation de l'interligne articulaire. Le diagnostic étant donc fracture de la tête radiale associée à une hémarthrose.